Elles étaient comme chaque année en première ligne. Des mères et des grands-mères soutenues par une marée humaine dans les rues de Buenos Aires. Des décennies plus tard, leur douleur est toujours présente. La dictature est arrivée à tout prix. Ils vous ont fait sortir de chez vous, ont semé la terreur et vous ont jeté vivants dans la rivière. En plus, ils ont pris les bébés. Nous en recherchons encore beaucoup d'autres. Le 24 mars 1976, la junte militaire arrive au pouvoir. La dictature fera 30 000 morts et disparus. Un bilan contesté de plus en plus ouvertement par le nouveau président argentin Javier Milei, qui parle, lui, de moins de 9 000 morts. Ce gouvernement installe des discours négationnistes. Ils essayent de dire que ce n'était pas un génocide, que ce n'était pas du terrorisme d'État, que c'était une guerre. Ce n'était pas une guerre, messieurs, c'était du terrorisme d'État. La vice-présidente est la fille d'un génocidaire. Alors que puis-je ajouter de plus? Cela dit tout. Le gouvernement pointe la responsabilité des ex-guérillas de gauche. Une version dont ne veut pas entendre parler Estela de Carlotto. Mère de disparus, elle avait retrouvé en 2014 son petit-fils, l'un des bébés volés sous la dictature. Soit ils se corrigent, soit ils ne sont pas aptes à diriger un pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce jour de commémoration pour nos enfants, nous ne pleurerons pas pour eux. Nous sourirons car ils veillent sur nous. Et de cela, beaucoup d'entre vous, les jeunes, rejoindront la même cause d'une manière différente, mais pour la patrie. Des jeunes largement présents, tout comme des slogans teintés de revendications sociales, signe du mécontentement contre le gouvernement ultralibéral. Pour la première fois cette année, des représentants de grandes centrales syndicales ont rejoint le cortège.